Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle critique bondienne. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des meilleurs films de la saga à mes yeux, Skyfall. Vous commencez à en avoir l'habitude. Pour ne pas faire des vidéos trop longues, je me donne 7 minutes pour faire la critique de ce film. Et on commence tout de suite par la partie fiche technique. L'année du film, 2012. Le film se situe entre Quantum of Solace en 2008 et Spectre en 2015. La durée du film est de 2h23, ce qui est l'un des plus longs de la saga. Le réalisateur Sam Mendes, il réalisera aussi Spectre et on reparle de lui dans la critique. Notre James Bond, Daniel Craig, il fera 5 films en tout. La James Bond Girl principale, eh bien selon moi c'est Judi Dench, et non Bérénice Marlowe qui joue Séverine. On en reparle aussi dans la partie critique. Le méchant de l'opus, Raúl Silva, joué par Javier Bardem. Le budget du film, 200 millions de dollars, ce qui en faisait à l'époque le plus cher, et il rapporta la coquette somme de 1,1 million de dollars. C'est donc le plus gros succès de la saga, le seul film qui dépasse les 1 milliard de recettes. Lorsque la dernière mission de Bond tourne mal, plusieurs agents infiltrés se retrouvent exposés dans le monde entier. Le MI6 est attaqué et M est obligé de relocaliser l'agence. Ces événements ébranlent son autorité et elle est remise en cause par Mallory, le nouveau président de l'ISC. Le MI6 est à présent sous le coup d'une double menace, intérieure et extérieure. Il ne reste à M qu'un seul allié de confiance, James Bond. Après le médiocre Quantum of Solace, il fallait qu'on soit rassuré. Eh bien, on l'est avec ce film. L'arc narratif autour de Vesper Lynd est terminé, on passe à autre chose. Ce film va se centrer doucement mais sûrement autour du personnage de M. On sait, M n'aime pas beaucoup les méthodes de James, mais elle lui reconnaît une loyauté sans faille. Ce film développe cette relation si particulière entre la patronne et son agent. Ce respect mutuel, je l'assimilerai presque à un mariage de raison. C'est une excellente idée, super bien traitée avec la fin qu'il faut. Du coup, pour moi, c'est elle la James Bond Girl du film. C'est elle, finalement, avec qui James finit le film. On est dans la continuité des premiers films de Daniel Craig par rapport aux relations entre James et l'agente féminine. Alors bon, on a toujours une pauvre femme sacrifiée pour la mission de James, mais l'héroïne du film, la James Bond Girl du film, joue maintenant un rôle principal dans l'intrigue et elle ne joue plus uniquement le rôle d'une potiche. Ensuite, parlons un peu du méchant. Silva, interprété par Javier Bardem, excellent. Après le médiocre Dominic Green dans Quantum of Solace, on a Javier Bardem qui joue le rôle de Silva et il le joue parfaitement bien. Son rôle est à la fois physique mais aussi en même temps psychologique et là-dessus, Javier Bardem fait un excellent travail. On voit dans le film Sam Mendes jouer parfaitement sans arrêt sur le yin et le yang. Silva, c'est le James Bond qui a mal tourné. Et au milieu de ces deux agents, eh bien, on a la maman avec ses enfants, M. James et Silva partagent au départ le même amour pour la patrie et ces deux enfants de la patrie anglaise prennent des chemins totalement différents, un peu comme des enfants dans une famille. C'est parfaitement mené. Maintenant, parlons de Daniel Craig dans la peau de James Bond. J'avais un petit peu des inquiétudes à la suite de Quantum of Solace parce que le personnage partait sur un côté très bourrin. Là, dans Skyfall, on retrouve un personnage un peu plus subtil, tout en gardant l'homme d'action qui était présent dans les deux premiers opus avec Daniel Craig. Ensuite, parlons un peu des codes de la saga qui reviennent enfin. Q est de retour et on retrouve cette complicité amusante qui nous avait manqué. Moneypenny est là, elle aussi, mais dans un rôle un peu différent. Bonne évolution du personnage dans ce film. On retrouve aussi notre Barrel Gun au début du film. Et la chanson qui mérite amplement son Oscar,
c'est pour moi la plus belle chanson de toute la saga. Il est temps de parler d'un très gros point positif de ce film, la réalisation couplée à la photographie qui sont tout simplement splendides. On sent vraiment qu'on est monté d'un grade dans Skyfall. Tous les plans ont été parfaitement orchestrés, préparés et ça se voit à l'écran. C'est beau, c'est bien filmé, que dire de plus? Alors rassurez-vous, ce n'est pas parfait, il y a 2-3 bricoles qui m'ont un peu dérangé. La soi-disant mort de Bond, je n'ai pas compris. C'est volontaire? C'est pas volontaire? Et en plus de ça, c'est quand même gros. Le mec, il se fait tirer à un endroit bien précis, il tombe dans la flotte, il touche pas un rocher, rien du tout, le pont il est quand même super haut. Non, là je trouve que c'est too much. Et si c'est volontaire, pourquoi? C'est pas expliqué, on comprend pas. Du coup, il manque quelque chose là dans l'histoire de cohérent. Ce qui m'a gêné au plus profond du fan de James, c'est le côté suicidaire de notre héros. Sans métier, sans but professionnel, le gars, eh bien, il fait quoi? Il boit, il profite de la chair et il broie du noir. Ça aussi, c'est un côté qui me dérange beaucoup dans l'ère Daniel Craig. Et enfin, dans les choses qui m'ont dérangé, c'est la pauvre Séverine. Elle est belle, et puis, eh bien, on a encore le cliché de la femme qui est utilisée par James et qui va y laisser sa peau. Une nouvelle victime de James Bond sous l'ère Daniel Craig. C'est dommage. Mais globalement, ce film est tout simplement excellent. La note des spectateurs d'Halluciné d'ailleurs ne s'y trompe pas puisqu'ils ont donné 4 sur 5. Et moi, je m'associe à leur note, je donne à ce film aussi une note de 4 sur 5. C'est l'un des meilleurs films de la saga, mais à mon sens, ce n'est pas le meilleur. On en reparlera. Allez, je pense que j'ai dû dépasser mes 7 minutes parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à dire de façon positive sur ce film. Maintenant, ma mission du jour est terminée, mais profitez-en pour vous promener sur la chaîne et voir d'autres critiques, d'autres décryptages. À vous de voir. En attendant, bye!